Donc, fiction, session printanière et matinale en extérieur à Paris. Tant que tout le monde dort, on en profite. Tant que c'est encore silencieux, on en profite pour s'étirer. Aujourd'hui, stretching des hanches, de tout le bassin. On s'installe alors un instant en posture de l'enfant ou posture de la dévotion, les genoux largeur de votre tapis, le front sur le tapis, les bras le long du corps, les paumes de main en direction du plafond. Pour un moment de respiration, un moment de repos, de dépôt du corps, d'écoute de ses sensations ce matin au réveil, de manière à se mettre dans un état de pratique. Et bienvenue, Malena. Ravie de te revoir. Un an plus tard, non, ou presque. Session donc le niveau du stretching du petit bassin, de nos hanches, mobilité des hanches. Donc pour le moment, juste de grandes et profondes respirations pour sentir la compression au niveau de nos hanches, du pli de laine, un bassin lourd qui se dépose sur nos talons. C'est à l'expiration que vous allez pouvoir aider ce bassin, les fessiers, les muscles des cuisses à se détendre, à se relâcher. Les inspires vous permettent doucement d'étirer peut-être légèrement tout le dos, la colonne vertébrale qui s'étire, donc qui s'allonge, peut-être à l'inspire en soulevant légèrement le front, en le redéposant au tapis un tout petit peu plus loin vers l'avant. Les expires vous permettent de nouveau de relâcher un peu le bassin, les fessiers au niveau de vos talons, de relâcher peut-être aussi vos épaules et vos bras. Les inspires, donc, qui vous aident à vous étirer, à vous allonger un peu plus, soulever légèrement le menton, plutôt le front, en le déposant un tout petit peu plus loin en direction de l'avant de votre tapis. Vous redéposez bien la tête, le front, relâchez bien le poids à l'expire. Quand vous relâchez aussi au niveau de votre bassin, sentez tout le dos qui s'arrondit, les hanches comprimées, compressées, les flux, les liquides, peut-être congestionner, se déposer, ralentir en termes de dynamique au niveau de vos hanches. Peut-être alors des effets d'engourdissement, de fourmillement au niveau de vos pieds. Soyez vigilante, soyez observatrice, curieuse, sensible pendant ces temps respiratoires de mise en corps. On accentue un peu plus nos inspires ensemble, plus grande ouverture du thorax. Relâchez bien vos épaules, la gorge, le visage. Accentuez, caricaturez, amplifiez vos expires, relâchez un peu plus le bassin, le poids. Deuxième, inspirez, large, longue, dans toute la colonne, la cage qui s'ouvre, les aisselles, la gorge. Expire profonde, relâchez un peu plus, encore de poids, de lourdeur dans la terre, densité du corps. Dernière inspiration, où je vais amener les bras vers l'avant pour étirer encore un peu plus la colonne jusqu'aux hanches, les deux flancs qui s'étirent. J'étire le bout des doigts, les paumes de main, largeur de mon tapis. Je sens le bord extérieur de mon tapis avec le petit doigt. Les expire, je relâche les coudes, les épaules, la tête, le bassin revient vers l'arrière, peut-être. Inspirez, étirez le bout des doigts. Je touche le bord extérieur de mon tapis. Je sens que ça s'étire des deux côtés, des deux flancs, la taille. Je soulève légèrement les fessiers. Expirez, relâchez le bassin vers l'arrière. Sentez l'étirement, peut-être en tentant de garder les paumes de main là où elles sont, très loin vers l'avant. Et la dernière inspiration, étirez-vous vers l'avant de plus en plus jusqu'à venir vous retrouver à quatre pattes. Réajustez, réinstallez la posture, bien au centre de votre tapis, le bout des doigts vers l'avant, le dessus des pieds sur le sol. J'ouvre bien mes paumes de main pour avoir un bel appui de mes paumes de main. Je relâche bien les pieds au tapis pour détendre mes cuisses. Pour inspirer, on est parti pour un shadow rond et un shadow creux au niveau de l'axe. Expirez sans changer l'appui de mes paumes de main, sans changer l'appui de mes genoux. Inspirez.
Quelques allers-retours pour vous ici. Regardez vers le ciel, regardez en direction de vos pouces, en direction de vos genoux dans l'expire. Les inspires et les expires. Donc, au niveau de votre bassin, vous sentez vraiment la colonne qui s'étire dans un sens, qui s'étire dans l'autre. Dernière inspiration vers le ciel pour faire des cercles. Cercle vers votre droite, cercle vers le bas, vers la gauche, comme si je refermais un côté et comme si j'ouvrais l'autre côté pour me retrouver courbé. Et je fais plusieurs cercles. Dans un sens, d'abord, j'explore en relâchant bien les cervicales, en arrondissant le bas du dos, en creusant les omoplates. Et j'explore dans l'autre sens. Je repasse bien par mon dos creux dans l'inspire. Je garde mon cycle respiratoire d'expire en dos rond. C'est bien tout le monde. Pour encore peut-être 2-3 cercles à votre rythme d'expire et d'inspire. Pour se retrouver de face, petit dos creux, on va amener le bout des doigts vers soi. Alors le plus possible, évidemment, vous trouvez ici pour vous la possibilité d'amener les bouts des doigts vers vous et d'étirer vers l'arrière. Un petit peu vos poignets, flexion de hanche et étirement de mes poignets. Évidemment, mes paumes de main se soulèvent. D'inspire, au contraire, un peu plus de poids vers l'avant, étirement de mes hanches. Le pubis, il vient carrément vers mes pouces. Vous pouvez vous permettre d'être un petit peu détendu, relâché dans vos épaules. Expirez vers l'arrière, donc les talons des mains qui se soulèvent, hanches fléchies. Oui. Inspirez vers l'avant, un peu plus de poids sur mes poignets, j'amène carrément mon pubis en direction de mes pouces. Un dernier, expire. Un dernier, inspire. Étirement ici de mes hanches, de l'avant du corps, les grands droits, les abdos qui s'étirent, qui s'ouvrent. J'ouvre dans l'aine. Je décomprime, je décongestionne. Je laisse les fluides circuler. Pour revenir à l'axe, crochetez vos orteils, bout des doigts vers l'avant. On continue toujours vers l'arrière, expire. Mais cette fois-ci avec les 10 orteils au tapis, le bout des doigts vers l'avant. Inspire. J'ouvre l'avant du corps, chien tête en haut avec les 10 orteils crochetés. Expire. Inspire, je regarde toujours vers l'avant. Je laisse tranquille mes cervicales. Dernier, expire. Bien vers l'arrière, flexion de mes hanches, de mes genoux et de mes 10 orteils. Inspire, on reste un peu plus. Et on revient à l'axe. Inspire, dos creux, un peu plus vers l'arrière. Expire, dos rond, un peu plus vers l'avant. Et celui-ci, on en fait 3. Inspire vers l'arrière, toujours dans les hanches. Expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Et on va monter dans notre chien tête en bas. Marchez droite, gauche. Largeur de votre tapis pour les pieds. Un large chien tête en bas. Largeur de mon tapis pour les pieds, pour marcher droite, gauche, à votre rythme. Peut-être un petit peu dynamique. Vous pouvez ici votre rythme à vous ce matin. Allongez bien vos doigts, ramenez bien le poids du corps sur vos pieds, un maximum. Et on va ralentir ensemble. Talon droit sur le tapis, je relâche un peu plus de poids à droite. Je regarde en direction de mon pied droit peut-être. Talon gauche, le tapis. Bon, j'ai le talon gauche au tapis. Évidemment, le talon droit s'est soulevé, la jambe droite s'est pliée. Talon droit au tapis, je regarde un peu plus vers la droite, peut-être sous les selles, je détends bien mes cervicales. Talon gauche au tapis, jambe droite fléchie, je regarde peut-être un peu plus vers la gauche. Encore un aller-retour à droite et à gauche. Peut-être je tends mes deux jambes ici. Je profite, j'observe ce chien tête en bas large, long, grand. Je plie sur mes deux jambes, on est parti, on va marcher à l'avant du tapis. Marchez largeur de votre bassin. Expirez, jambes tendues, relâchez le poids du corps vers le bas, dans cette pince en détente. Je relâche le poids du corps, je sens l'arrière de mes jambes qui s'étire, l'avant de mes jambes qui se contracte pour verrouiller mes genoux, mes cuisses, mes quadriceps. Relâchez du corps vers le bas, peut-être dessus des mains.
sur le sol, peut-être les doigts se regardent. Je suis dans une expire, dans une détente. On va aller un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche avec le haut du corps pour étirer les flancs. Un peu vers la droite, un peu vers la gauche. On va attraper plutôt nos chevilles, nos pieds pour aller un petit peu vers l'avant et vers l'arrière. J'insiste vers l'arrière, évidemment. Donc, c'est des petits balancés. J'insiste vers l'arrière, c'est-à-dire pour fléchir mes hanches, trouver de l'étirement à l'arrière de mes jambes, de la détente dans le bas du dos. Petite expire vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Et pour dérouler la colonne. Vertèbre après vertèbre, je me retrouve tranquillement debout, je retrouve mes esprits, je fais un grand cercle, je m'étire de tout mon long en direction du plafond. Bien largeur de ton tapis, Virginie. Oui, presque plutôt les gros orteils se regardent, un petit peu en dedans. Les talons s'éloignent. Et on va replonger vers l'avant. Partez en dos plat pour aller toucher vos pieds. De nouveau, j'attrape peut-être mes chevilles, j'attrape mes pieds. Je suis vers le bas. Et on va aller vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'avant. Donc des petits balancés. J'insiste vers l'arrière. Comme j'ai attrapé mes chevilles, je peux serrer un peu plus mon corps en direction de mes jambes. Expirez, amenez à fond la flexion de buste en direction de vos jambes. Vous allez attraper donc vos chevilles par le côté. Les coudes peut-être plaqués le long des mollets. Les coudes au niveau alors de mes genoux. Expirez en direction du bas. Regardez entre vos jambes. Restez encore un instant ici. Étirement profond à l'arrière de mes jambes. Étirement de le bas du mon dos. Contractez le ventre. Expirez. Pour inspirer, la petite planche. Ici, je me repousse. Paume de main sur mes genoux. Je me repousse très loin. Je suis en dos plat. Je rentre le nombril. J'allonge la colonne et je recule bien mes épaules en direction de mes hanches. Paume de main au tapis. On est parti. Jambe gauche vers l'arrière. Jambe gauche. J'ai crocheté mes orteils. Attention, on va repartir. Malasana vers l'avant. On repart jambe droite vers l'arrière. Un peu de renfort. Jambe droite qui revient. Jambe gauche vers l'arrière. Je descends un petit peu mon bassin. On fait encore un aller-retour. Je reviens Malasana finalement. Jambe droite. Je reviens et on va garder la jambe gauche vers l'arrière. Gauche vers l'arrière, genou au tapis. Tranquille, on est parti pour une profonde torsion. J'allonge les orteils à l'arrière. Je suis d'abord un instant ici, en direction de l'avant de mon tapis. Profonde flexion de hanche sur ma droite. J'ouvre un peu plus à droite, le bord externe de mon pied qui s'installe sur le tapis. Ouais, c'est ça, Myriam. Relâche encore un peu plus. N'hésitez pas à étirer un petit peu. Étirer, étirer, étirer. On est parti, bout des doigts sur le côté, un peu loin de moi. Prendre de l'espace sur la terrasse, tranquille ici. Et on se repousse. Les deux bras sont tendus. Je me repousse de mon genou, j'ouvre ici dans la hanche, que je repousse très loin de moi. De l'autre côté, ça s'étire, ça se détend, le fessier se détend, je suis tout en détente en bas, mais très tonique en haut. Je maintiens, j'engage les bras, j'engage le visage, j'ouvre la poitrine en direction de mon genou, j'ai peut-être fermé mes yeux. Je suis bien, je me relâche, je m'ouvre. La poitrine pointe en direction du ciel. Peut-être je reste encore un instant. Peut-être je veux aller attraper mon pied, grand cercle de mon bras. J'attrape mon pied derrière en direction et plutôt côté du petit orteil. On va encore rester un instant ici. Ouverture de mes deux épaules, de mon visage. Pour revenir avec le bras, revenir à l'axe, ramener les paumes de main au centre de votre tapis. Refermez votre genou, crochetez vos orteils à l'arrière. Inspirez en Jayanasana, donc dans notre fente. Expirez, trouvez votre planche et déposez vos genoux au tapis. Petit préambule, étirez la jambe droite. Ici, montez dans un trois pattes et pliez la hanche. Pliez plutôt le genou. On est parti pour des cercles. Des cercles sur le côté, vers le haut et vers le bas. Des cercles avec le pied fléchi, flexion de hanche, flexion de genou.
flexion de cheville. Des cercles dans un sens et des cercles dans l'autre. Vous connaissez les mouvements, mettez-vous dans votre corps. Ne soyez pas dans un transfert dans mon corps. Regardez en direction de vos pouces, de vos sensations de hanche, d'équilibre, de déséquilibre. Maintenez le nombril plaqué pour un dernier étirement vers le ciel. Étirez la jambe, tendez la jambe. Visualisez cette jambe qui est parallèle au tapis. Pas trop haute, pas trop basse. Rotation interne. Interne, ça veut dire les orteils en direction du tapis, vers le bas. Expirez, petit équilibre en levant la jambe, plutôt le bras gauche, pardon. Un étirement à partir du talon jusqu'au bout des doigts. Je regarde toujours vers le sol. 5. Ici, j'étire la colonne, l'avant du corps. 4. Je gaine le nombril. 3. Je me repousse avec la paume de main à droite. N'oubliez pas, le côté droit. 2. Engagé, présence. 1. Inspirez, déposez la paume de main. Déposez vos orteils, petit gainage en planche. Expirez, chien tête en bas, largeur de mon tapis. De nouveau, marchez droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et immobilisez votre posture. Immobilisez ce chien, toujours avec ce poids du corps que je ramène vers l'arrière en direction de mes talons. Très bien, je tends mes 2 bras, j'allonge mes 2 bras. J'étire, j'ouvre en rotation externe, petit creux du coude de Léna qui veulent aller vers l'avant de l'écran. Oui. Voilà, je viens ta tête en direction de tes pouces. Donc, rotation externe, c'est vraiment le petit creux du coude qui veut pointer vers l'avant du tapis. J'ouvre mes épaules. Je pousse à fond sur mes paumes de main pour ramener le poids du corps sur mes talons de tout le monde. Et on va plier sur nos 2 jambes. Pour marcher à l'avant du tapis, gauche et droite. Je suis largeur de mon tapis, je relâche les bras vers le bas et j'ai tendu mes jambes. Je contracte bien mes cuisses. De nouveau, comme tout à l'heure, dans une détente, un étirement de l'arrière de mes jambes, du bas de mon dos, contraction de mes cuisses pour verrouiller mes genoux. Tout de suite, je bascule un petit peu à droite, un peu à gauche, dans un balancier à droite, à gauche, à droite, à gauche. J'attrape mes chevilles, mes pieds pour balancer vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Et j'insuste un peu vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. J'observe la détente, l'étirement à l'arrière de mes jambes, la flexion de mes hanches, le nombril qui s'engage. Relâchez ça pour dérouler la colonne. Lâchez bien vos bras, revenez à vous debout, tranquille, inspirez. Entrecroisez vos doigts, entrecroisement inhabituel, croisez, décroisez, recroisez, vous étirez. Étirez, donc toujours avec légèrement les gros orteils qui se regardent et les talons qui s'éloignent. Ici, pour Virginie, donc le coccyx en direction de la terre et le sommet du crâne en direction du ciel. Ni refermé, ni cambré. La juste mesure d'auto-grandissement, d'auto-étirement de mon dos depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Pour plonger vers l'avant, donc en dos plat, pour rattraper ici mes tibias, attraper mes chevilles, relâcher vers le bas. J'amène vraiment alors mon corps à se plier en 2. J'ai mes jambes tendues, j'ai les bras le long de mes mollets sur le côté. Mes coudes se sont rejoints et associés à mes genoux. Expirez, des petits balancés avant-arrière pour refermer un peu plus les hanches. Serrez au niveau du ventre. Relâchez ça, inspirez la petite planche, repoussez-vous avec les paumes de main jusqu'aux genoux. Reculez vos épaules, avancez vos oreilles. Restez un instant ici, je sens mes genoux sous mes paumes de main, ici, les rotules qui se contractent, qui se verrouillent grâce à la contraction de mes cuisses ici. Sentez tout ce muscle qui se contracte pour de vrai, les cuisses, les fessiers. Pour expirer, on est parti paume de main au tapis, jambe droite vers l'arrière. Et souvenez-vous, petit balancé, on revient à Malasana. Jambe gauche vers l'arrière, petit balancé. Hop, jambe droite. Regardez toujours entre vos pouces, entre vos paumes de main. Jambe gauche. Allongez la colonne. Jambe droite. Et jambe gauche vers l'arrière.
Et nous allons rester, ah non, c'est l'autre côté. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Jambe droite derrière, on reste ici. On allonge le genou, le dessus du pied sur le sol. Et on ouvre du côté gauche. On ouvre du côté gauche la hanche, bord externe de mon pied sur le tapis, j'ouvre un peu plus et on est parti. Paume de main loin de moi, bout des doigts vers l'extérieur. Je me repousse et je tente de tendre mes deux bras. Oui, chez Céline, chez tout le monde, super. La poitrine de Juan en direction du plafond, son visage. Et je me relâche au niveau de mes hanches. Je sens bien le poids se déposer vers le bas, la hanche qui se rapproche de plus en plus à droite du tapis. Tranquillement. Je prends des profondes inspires, des profondes expires. Peut-être j'ai fermé mes yeux, peut-être je reste là, peut-être je tente de fléchir mon genou à l'arrière tranquillement, avec un grand cercle de mon bras, peut-être pour attraper le bord externe de mon pied du côté du petit orteil. Le pied repousse ma main tient mon pied. Ouverture un peu plus de nos épaules, de nos deux épaules. On est un peu plus cambré dans le bas du dos. On respire. On reste encore un instant ici, dans la détente. Pour inspirer, revenir, bout des doigts au centre. Je referme mon genou. Je crochette mes orteils pour un bel étirement Jayanasana. Enfante ici. Trouvez votre jolie planche. Et petit préambule, je dépose mes genoux. Je crochette mes orteils et j'étire la jambe gauche. J'étire la jambe gauche, j'étire le talon, rotation donc interne de ma jambe, orteil vers le bas. Pour faire des secs, je replie mon genou et je pars d'abord sur le côté, vers le bas, mais vers le ciel. Je fais des cercles de hanches. Je me concentre donc sur mon équilibre. Je tente de ne pas trop déhancher, de ne pas trop basculer le poids du corps à droite et de regarder vers mes pouces. On va rester genoux vers le ciel, tendre notre jambe. Et petit équilibre à trois pattes, on lève le bras droit. Paume de main en direction du tapis. Étirement jusqu'au talon de toute la colonne. Et attention, intention au niveau de ma hanche à gauche qui s'allonge, qui s'étire, le pli de laine qui s'ouvre. Expirez, paume de main au tapis. Trouvez les orteils au tapis pour trouver un petit gainage, une petite planche ici. Serrez vos fessiers. Expirez, trouvez votre chien tête en bas. Chien tête en bas, largeur de mon tapis avec les pieds. Je me réinstalle et j'immobilise ma posture. J'immobilise, j'en profite pour réétirer, tendre les doigts, pour ramener le poids du corps au niveau de mes talons, pour observer ce chien qui se met dans du confort de plus en plus, qui s'ajuste, qui s'aligne au fil de la pratique, au fil du réveil corporel. Pour plier sur mes deux jambes, on va marcher à l'avant du tapis, un seul pas à droite, gauche. Les pieds viennent de part et d'autre de mes mains. J'expire, j'attrape tout de suite mes chevilles, je plie tout de suite mes coudes qui se plaquent sur les faces latérales de mes mollets. Je viens dans une flexion profonde, dans cette Uttanasana, la pince. Profond, profond, profond. Je tends à fond mes jambes, je contracte mes cuisses, je ramène le ventre en direction de mes cuisses. Je suis pliée en deux, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, la petite planche, les pommes de main jusqu'à mes genoux. Pour expirer, relâcher, dérouler la colonne. Pour m'étirer de tout mon long, entrecroiser les doigts. De nouveau étirer. Autograndissement de ma colonne, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Petite inclinaison, étirement de mon flanc. Vers la gauche. Inspirez, petite inclinaison, étirement de mon flanc, jusque dans l'aine, jusqu'au talon. Inspirez, expirez. Plongez jusqu'en bas, attrapez tout de suite vos chevilles pour vous serrer en deux, plier en deux. Expirez en bas, Uttanasana. Inspirez, Ardha, la petite planche, longue avec les paumes de main jusqu'à mes genoux. Expirez, paume de main au tapis.
Trouvez la jambe gauche vers l'arrière. Descendez, 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 descendez. Malasana, revenez. Malasana un peu plus profond ici. Et je lâche même les paumes de main. Bassin sur le tapis. On est reparti, jambe droite vers l'arrière. Étirez, 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 étirez. Malasana, paume de main sur la poitrine. Et on va rester avec la jambe gauche vers l'arrière. Je reste la jambe gauche vers l'arrière, je dépose le genou et je m'installe dans mon pigeon. Grâce à cette jambe droite qui se décale sur le côté. Talon pointe, talon pointe, talon pointe. Je trouve un pigeon confort ou peut-être un pigeon plus sportif, c'est-à-dire soit le talon tranquillement déposé en direction de mon pubis, de ma hanche à gauche, soit un pigeon plus sportif, c'est-à-dire un pigeon un peu plus souple, qui cherche de la souplesse avec ce tibia parallèle au petit côté du tapis. On s'installe ensemble, trouvez votre variante de ce matin. Inspirez sur le bout de vos doigts, tranquille. Expirez, donc au niveau de mes hanches. Expirez, les coudes se plient sur le côté. Je vais à fond vers le bas, front sur le tapis. Inspirez vers le ciel. 2. Expirez vers le bas. Mon tapis, les coudes se sont fléchis. Inspirez le dernier vers le ciel. Ici, j'ai un peu d'espace. Expirez vers le bas. Allongez les bras vers l'avant, étirez-vous de tout votre long. On va rester ici un instant dans les respirations pour l'étirement de nos fessiers. L'étirement de nos moyens fessiers, de notre piriforme à l'arrière, du fessier. Ouverture, détente. Encore 3 profondes respirations. Respiration ample, respiration thoracique et abdominale. Dernière inspire, peut-être avec un peu plus d'espace au niveau de mes aisselles. Gorge. Profonde expire, peut-être avec un peu plus de poids au niveau de la tête, du bas du corps, du bassin et notamment de ma hanche gauche qui veut doucement aller en direction du sol, en direction de mon talon. Je sens alors l'étirement profond au niveau du fessier, à l'arrière de la cuisse, à droite. Pour inspirer, on va céder des paumes de main de part et d'autre de nos genoux, de nos hanches, se repousser, se relever et faire un grand cercle. Grand cercle avec ma jambe gauche qui revient devant. Je vais garder cette jambe gauche donc tendue et cette jambe droite fléchie comme la posture de l'arbre, mais assise. C'est-à-dire que ma plante de pied est revenue le long de ma cuisse. Flex, inspirez vers le ciel. On va dire que ce pied il peut être au niveau de mon genou, à la coule ou plus sportif, le talon au niveau du pubis. Dans tous les cas, les hanches de tout le monde face à l'écran. Flexez votre pied gauche et inspirez. Inspiration dans un étirement de tout le dos, autograndissement, surtout du bas du dos. Expirez. Expirez, allez attraper le pied, plutôt le haut du pied, les métatarses, ici. Ou alors peut-être attraper simplement votre cheville. Ou en effet, si vous avez votre sangle, même si vous êtes en mode nomade, vous pouvez sangler votre pied. On va inspirer tout le monde. Une fois que vous êtes installé, sangle tendue, bras tendus, jambes tendues. Peut-être même pour les hyperlaxes, vous pouvez vous permettre d'avoir le talon qui se soulève. C'est l'inspire pour tout le monde, les pouces devant, tous les doigts derrière. Ici, Léna, n'hésite pas à attraper plutôt, entrecroiser tes doigts sous ton tibia, voire même sous ton genou, sous ton mollet. L'inspiration, tout est tendu. L'expiration, doucement, c'est les coudes qui se plient. Et donc, c'est mon ventre qui veut aller sur mes cuisses. C'est l'expire. L'inspire, je reste, je ne perds pas ce que j'ai gagné. L'expire, c'est le ventre sur ma cuisse. J'allonge alors mes cervicales dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Je regarde plutôt en direction de mon genou, de mon mollet. Je recule mes épaules alors que mes oreilles avancent et continuez comme ça quelques respirations. Les inspires, allongez la colonne, étirez. Ne descendez pas trop bas. Les expires, c'est le ventre sur mes cuisses. Encore 3. Inspiration pour étirer tout le dos.
et vraiment flexion de hanche. Des expires pour me relâcher un peu plus. Toujours engager le dos, la cuisse, la jambe tendue. Expiration. Pour inspiration, c'est la remontée. Avec les bras de part et d'autre de mes oreilles pour remonter là-haut. Tendez votre jambe pour retrouver ici l'allongement de mes deux côtés. On va basculer sur notre côté gauche. Paume de main vers l'arrière. Inspirez. Vers l'avant, on fait des grands cercles. Grand cercle, on va aller chercher derrière soi. Comme si on vous faisait un chaturanga, une pompe derrière nous. Inspirez encore un aller-retour. Je vais chercher devant, très loin. Je ramène vers l'arrière. Peut-être le fessier opposé se soulève un peu. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Encore un aller vers l'arrière et vers l'avant. Pour réfléchir vos deux jambes, rebasculer par le tailleur pour venir vers l'avant. Jambe gauche et jambe droite. Allongez cette planche et trouvez le chien tête en bas. Chien tête en bas, largeur de mon tapis. Pour repartir, pliez sur mes deux jambes, marchez, gauche et droite, largeur du tapis, attrapez vos chevilles et tirez le ventre. Le ventre vers le bas, je me plie en deux, Uttanasana. Expire. Pour inspirer, Ardha, la petite planche, paume de main sur mes genoux, très longue. Pour expirer, déroulez la colonne vers le ciel, vertèbre après vertèbre, grand cercle de mes bras, entrecroisez les doigts. Entrecroisement inhabituel, je décroise, je recroise, inspirez. Allongement de la colonne, coccyx en direction du sol pour petit inclis. Inspirez vertical, expirez inclis. Inspirez vertical, étirez-vous vers le ciel avant de repartir. Uttanasana, tout de suite la pince, j'attrape les chevilles, je me serre en deux, je plie, je contracte le nombril, l'abdomen et les cuisses. Inspirez, Ardha, je me repousse jusqu'aux paumes de main sur mes genoux. Paume de main au tapis, jambe droite vers l'arrière. Anjayanasana. Et Malasana, je ramène dans ce squat yogique, paume de main sur ma poitrine. Expirez, jambe gauche vers l'arrière. Malasana, squat yogique. Et jambe droite vers l'arrière. Je détends, je dépose le genou, j'allonge le dessus du pied. Je suis partie dans mon pigeon de l'autre côté. Pigeon de l'autre côté, c'est talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe pour trouver ici mon pigeon du jour. Mon pigeon sportif ou pas, je trouve ma variante de ce matin. Bout des doigts sur le tapis, j'essaie de faire la même variante à droite, à gauche, d'inspire et d'expire. Les coudes se plient sur le côté alors que mon front revient sur le sol. On le fait 3 fois, vous inspirez, vous grandissez, vous expirez, vous allongez. Vous inspirez dernier, vous grandissez. Oui, épaule basse de tout le monde de Léna. Vous expirez, vous allongez. Vous allongez les bras vers l'avant, vous allongez de tout votre long. Là, vous trouvez vraiment la longueur de la colonne jusqu'au bout des doigts qui s'étire sur le tapis. Pour 3 grandes, profondes respirations à votre rythme. Respiration thoracique et abdominale, d'étirement, d'allongement, de détente. Paume de main qui s'étire vers l'avant, front au tapis, coude au tapis. L'inspiration, la dernière, vous étire un peu plus. Et l'expiration peut-être, alors la hanche droite qui se relâche, le fessier, le genou, la cuisse, avec le pli de laine qui se rapproche du tapis. Pour inspirer, des bouts de vos paumes de main qui vont se rapprocher de votre visage, puis de vos hanches, pour pouvoir grandir et monter et libérer
la jambe sur le côté. Grande, ample. Trouvez votre variante à vous de la posture de l'arbre assise. Surtout, reculez bien vos fessiers pour avoir le bas du dos qui s'allonge et qui grandit. Trouvez votre variante sportive ou pas, peut-être avec le talon en direction de votre pubis ou simplement le talon au niveau de votre genou. Détente à gauche, engagement à droite. Inspirez. Expirez. Allez attraper votre sangle ou votre pied ou simplement, j'entrecroise mes doigts sous mon mollet et je dépose mon mollet dessus. Pour tout le monde, on tend la jambe, on tend les bras, on étire le bas de notre dos. L'expire, c'est les coudes sur le côté. C'est le ventre qui veut aller à peu près en direction de ma cuisse. J'allonge tout de suite mes cervicales dans le prolongement de ma colonne. Les inspire, je reste là où je suis, ce que j'ai gagné. Les expire, je plie un peu plus mes coudes et le ventre, ça rapproche de mes cuisses. J'y vais tranquille. L'essentiel n'est de ne pas descendre trop bas et d'arrondir son dos. L'essentiel est d'allonger son dos, de sentir que la flexion, elle se fait dans les hanches, que le fessier recule, que la hanche gauche recule alors que mon ventre se dépose. Je peux fermer mes yeux, me concentrer en éloignant mes épaules vers mes hanches, en éloignant mes oreilles dans la diagonale en direction du mur en face de moi. Toujours avec l'engagement de ma jambe, le flex de mon pied, le talon très loin. Sentez l'allongement de l'arrière de votre jambe, l'allongement de l'arrière de votre dos. Dans des diagonales, dans des prolongements, plutôt en direction du ciel qu'en direction du sol. Il peut vous paraître paradoxal pour descendre bas, mais c'est bien ça les sensations pour trouver la flexion de hanche. Une dernière expire, une profonde inspire. On va tendre nos bras vers l'avant et tendre notre jambe. Pour nos allers-retours, j'essaie peut-être ici, je me mets de dos comme ça vous allez bien voir. Peut-être ici d'aller un tout petit peu plus loin avec les deux paumes de main. Inspirez, je frôle mes orteils. Expirez. C'est la première paume de main qui va le plus loin possible. La deuxième s'installe, comme si je faisais une pompe derrière moi. Torsion. Inspirez. Expirez dans ma torsion. Inspirez. Peut-être un peu plus bas dans le plié de mes coudes. Inspirez. Pour la dernière. Expirez. Pour inspirer à l'avant. Croisez les jambes, paume de main tapis. Expirez, chien tête en bas. Cette fois-ci, largeur, non, comme toujours. Largeur des pieds, largeur de mon tapis. Dernière 5 respirations dans notre chien. Inspirez par le nez. Vous allez peut-être fermer vos yeux, allonger les doigts. Expirez par la bouche en direction de vos gros orteils. Ramenez le poids sur vos talons. Et 5. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. L'inspiration vous fait repousser légèrement le sol, ouvrir la cage thoracique, les épaules, les aisselles. L'expiration, ramenez la tête en direction du tapis, le buste en direction de vos cuisses. Peut-être les genoux sont fléchis si les talons ne touchent pas le sol. Pour inspirer 3 et expirer 3. Inspirez. Dans l'expiration, je relâche tout l'air vicié, les toxines de mon corps. La dernière inspiration, la plus profonde, la plus longue, rotation externe de mes bras chez Léna, rotation interne de mes jambes avec les gros orteils qui se touchent. Expiration profonde, longue jusqu'à l'apnée. Rétention d'air, poumon vide. Poumon vide, je dépose mes genoux au tapis, posture de la dévotion. Les gros orteils se touchent, je m'étire vers l'arrière. Paume de main sur le sol, front très loin vers l'avant. Je reprends ma respiration naturelle. Les coudes se sont relâchés sur le tapis. Je retrouve la posture de la dévotion comme au début du cours. Et j'observe les différences d'allongement, de détente, de relâcher. J'observe la grande amplitude de ma cage thoracique, la détente au niveau des hanches, des fessiers, le bel étirement.
de mes fessiers à l'arrière, de tout mon dos. Inspirez par le nez ici. Expirez par le nez ici. Respiration Ujjayi, respiration un petit peu plus sonorisée d'inspire par le nez et d'expire par le nez. Pour une dernière inspire. Et une dernière expiration. Pour inspirer par le nez, déroulez votre colonne vertébrale. Vous vous retrouvez assise à la japonaise, les yeux fermés, le dos droit, allongé face à moi. Le bassin lourd déposé sur vos talons. Détendez bien la peau du visage, relâchez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Vos coudes en direction de vos hanches, les paumes de main détendues, déposées sur vos cuisses. Les inspires sont fluides et profondes. Et relâchez en direction de la terre. Détente de votre fessier, de vos fessiers, de votre abdomen. Détente de votre poitrine et de la gorge. La mâchoire inférieure qui pend. Et venez frotter vos mains. Frottez, vive et dynamique pour nous réveiller une deuxième fois. Frottez entre les doigts et venez recouvrir vos yeux. Inspirez par le nez ici. Expirez une dernière fois par la bouche. En laissant s'ouvrir vos yeux, s'éloigner les paumes de main, ramenez ces paumes de main en prière sur votre troisième œil, au niveau de votre poitrine et relâchez votre tête en signe de gratitude pour votre corps ce matin qui vous a accompagné dans cette pratique. Merci de m'avoir accompagné également. Bravo les filles, namasté. Excellent jeudi, excellente fin de semaine, belle journée. Bravo pour cette pratique, pour votre assiduité et fidélité. Votre corps vous remercie et vous remerciera assurément. Bon courage pour vos contraintes sous le soleil. Merci Jenny. Bonne journée. À Merci beaucoup. bientôt. Salut Léna. Hydrate-toi bien pour ne pas être trop courbaturée. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao. Merci.